Laissez-moi vous présenter la situation délicate dans laquelle je me trouve. Je me présente, Kat, et je vis dans un monde un peu spécial. Par exemple, si j'arrive à persuader des gens que les moutons sortent des œufs, les moutons sortiront effectivement des œufs. Je suis vétérinaire. On me croira. À cause de cette particularité, mon village se retrouve enfermé dans une énorme bulle de savon, elle-même au milieu de rien. Les gens sont bizarres. Autre fait intéressant, tout est attiré vers le haut. Donc si on n'est pas retenu au sol, on s'envole. Alors, quand c'est un joli mouton, tout doux, tout moelleux, ça va. Mais remplaçons ce mouton par un énorme pic. Et là, c'est le drame. Le problème, c'est qu'une étrange maladie se répand parmi eux, les transformant en énormes boules piquantes. Oui, avec l'attraction, c'est un problème. Heureusement, ils sont attachés au sol par une corde. Mais un accident est si vite arrivé. C'est pourquoi j'ai décidé d'en finir avec cette bulle avant que le pire n'arrive. Je dois convaincre le village que cette bulle n'existe pas. Il va me falloir un intermédiaire. Personne ne croira à une simple vétérinaire. Cette gravure représente le dieu mouton, une importante divinité de notre folklore. Lui au moins serait écouté par le village. Je pourrais faire dire à un soi-disant dieu mouton que la bulle n'existe pas. Mais comment faire ? Bonjour mon petit Willan. Qu'est-ce que tu as dans la main ? De la laine. Non, ça n'a pas de sens. Je sais, je vais te déguiser en du mouton. Comme ça, les gens t'écouteront et cette bulle disparaîtra. Je vais noter dans mon journal ce dont je vais avoir besoin pour te rendre plus impressionnant. Reviens, ne sois pas vexé. Le gobelet à eau de Willan. Voilà qui fera un parfait museau. Je vais juste enlever les cailloux. La place du village serait le parfait endroit pour que mon dieu mouton touche le plus de monde. Mais sans le pont, je n'ai aucun moyen de traverser. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes chargé de la reconstruction du pont. Ouais, ben là c'est la pause. Une pause à 7h du matin. Nos ancêtres ont durement lutté pour le droit à la pause. En faisant cela, nous les honorons. Je vois. Ce pont ne va pas se réparer tout seul. Le pont... oui, ne vous en faites pas, nos collègues ils s'en chargent. Et vos collègues ont bientôt fini. Il va falloir que je m'y prenne autrement pour les convaincre. Les ouvriers ont une forte puissance mentale quand il s'agit de s'économiser du travail. Si j'arrive à les persuader que le pont est déjà reconstruit, il devrait se réparer tout seul. Hé, le pont a été réparé! Quoi? Comment est-ce possible? Vos collègues ont fait leur travail, tout simplement. Vraiment? Il faut fêter ça! Allez, honorons les ancêtres! Dis, comment tu les vois, les dieux, toi? Bon, ils brillent, forcément. Mais non, mais comment ils font pour dormir après? Ils peuvent pas éteindre la lumière. Bon, ils mettent un masque pour dormir. Ah bah oui. Un dieu brillant, c'est intéressant.
chaussettes feraient de parfaites oreilles. Je vais les prendre pendant qu'il dort. Brigitte et Huguette, les deux commères du village. Si vous voulez répandre une rumeur, c'est à elles qu'il faut s'adresser. Te voilà. Mais par où es-tu passé? Toujours aussi friand de carottes, n'est-ce pas? Si elle te faisait grossir, tu serais déjà rond comme une boule. Bonjour, mesdames. Bonjour, très chère Kat. J'ai entendu quelque chose d'intéressant. J'ai entendu des rumeurs sur vos carottes. Une rumeur qui nous aurait échappé. Quelqu'un nous a doublés. Intéressant. Et donc, que font nos carottes que nous ne saurions pas? C'est Calder qui m'a raconté que... Calder? C'est qui celui-là? Cette fuite d'informations serait de ta faute? C'est le neveu par alliance de la grand-tante de Guenel, la cousine au 3e degré de Aveline. Celle qui a gardé votre mouette. Désolée, je ne vois toujours pas. Moi non plus. Sinon, j'ai entendu dire que le vieux Roger a encore oublié de mettre ses poids hier matin. Est-ce qu'on pourrait revenir, nos moutons? Bon, qu'est-ce qu'il a dit, ce Calder? Apparemment, son beau-frère aurait pris 20 kilos en mangeant une salade de carottes. Non, vraiment? Je vous l'assure. Mais il doit être énorme. Cette information me plaît. Il faut qu'on raconte ça à Josiane. Je vais l'appeler. Josiane, il a pris 30 kilos en mangeant nos carottes. Mais de qui tu parles? Du beau-frère de Calder. Attends, j'appelle Monique. C'est ici que notre chef s'adresse à la populace, quand il daigne descendre du toit. Reculez, paysans! Je suis armé de ma grande hache de feu! Je vous écraserai tous avec mes grands sabots! Oui, chef! Tout va bien, messieurs? J'ai connu une meilleure situation. Encore un mouton malade. Oui, c'est le 3e cette semaine. Allez, s'il te plaît. Oh, descends, allez. Tu vas descendre, dis. Vous avez peut-être besoin d'aide. Mais évidemment qu'on a besoin d'aide. Allez chercher le mouton à filet, le filet à mouton chez le scientifique. Vite! Bonjour, monsieur. Bonjour madame. On se connaît? Oh, c'est quoi ce poisson? C'est une de mes créations. C'est un Chandellum portatus. Et quelle est sa particularité? Eh bien, il brille. D'autres questions? J'aurais besoin d'un objet. J'ai juste besoin du fil à mouton. Mais fallait le dire. Ma meilleure invention. Très bon choix. Et un filet à mouton avec viseur intégré. Désolé du dérangement. Je vous en prie. Et mangez au moins 5 carottes par jour. Me revoilà. Mais bon, j'ai votre filet. Oh merci, vous nous avez sauvé la vie, Kat.
Tiens, c'est marrant. Les moutons, on dirait vraiment qu'ils parlent entre eux. Bah, ça doit pas voler bien haut, hein. Mais oui, je peux faire parler les moutons. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Quel est cet étrange dessin? Ça, c'est le célèbre Chuck. Une anémone très peu commode, paraît-il. Autre chose? Désolé du dérangement. Je vous en prie, et mangez au moins 5 carottes par jour. C'est justement ce qu'il me faut. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Regardez ce que j'ai découvert. Par la bulle, la laine brille. La laine brille, la laine brille, la laine brille. Je pourrais utiliser ça pour porter ma voix. Tu te rappelles? Le dieu mouton vient aujourd'hui. Oui, je suis trop content. Les mythes racontent qu'il est fabuleux. Les moutons parlent? Mais je vais prévenir les autres, c'est dingue! J'ai entendu que les moutons parlent, c'est vrai? Bah, oui, voyez par vous-même. On peut se demander si la pensée de Karak va bien dans ce sens. Peut-on y avoir une schizophrénisation de Je l'inconscient? t'arrête tout de suite, car l'inconscient lui-même n'est pas plus structural qu'intérieur. Il ne symbolise pas plus qu'il n'imagine une figure. Il normalise ni imaginaire ni symbolique. Il est le réel en lui-même, le réel impossible. Et ça pose. Viens, Willan. Il faut que je t'habille. Qu'est-ce qui se passe? Notre vieux mouton arrive! Il est encore plus beau en vrai! Mes très chers frères, mes très chères sœurs. Salut, poupée. Je me laverai plus jamais la patte! Me voici le seul, le grand, l'unique divinité cotonneuse. Karash, votre dieu. Je suis descendu des verts pâturages célestes pour venir vous parler. Humains, vous vivez dans la peur. La peur que notre précieuse bulle éclate, créant ainsi le grand plouf. Une peur qui n'a pas lieu d'être, mes agneaux. Cette bulle n'est que le fruit de votre imagination. Il existe un monde bien plus vaste à l'extérieur. N'ayez pas peur de l'éclatement de cette bulle. Il ne se passera absolument rien. Pas de grand plouf, mais un grand pop, nous conduisant vers un monde doux et dufteux. Vous n'aurez plus peur de la bulle. Vous ne craindrez plus le piquant. Vous servirez les moutons. En avant, camarades, pour la suprématie des moutons et pour la domination mondiale.